Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan cinéma du mois de mars. Alors un bilan qui sera malheureusement un petit peu court, j'espère que celui du mois prochain sera quand même un peu plus fourni. Donc je vais commencer avec un film qu'on pourrait qualifier un peu horreur ou épouvante, qui est Le secret des Marrowbone de Sergio Sanchez, qui est un peu une bonne surprise parce que je suis pas du tout film d'horreur, je m'y connais pas vraiment, je regarde vraiment jamais quasiment, donc c'était pas du tout le genre de film que je me voyais aller voir au début, et finalement j'ai pas du tout été déçue. Euh, c'est un film donc, qui raconte l'histoire de 4 enfants qui reviennent habiter dans la maison de leur mère et qui sont en fait hantés par le souvenir de leur père. On sait pas trop s'il est encore vivant ou pas, donc c'est un peu tout le thème un peu du film. C'est un film qui propose une esthétique que je trouve vraiment intéressante parce qu'il joue beaucoup sur l'éclairage notamment, et le clair-obscur dans la maison. Typiquement on a des zones de la maison qui sont très très sombres et qui sont, alors que la lumière extérieure est très forte et très lumineuse. On est sur une lumière d'été en général je crois dans le film, et voilà, ça fait qu'on a des contrastes assez intéressants donc sur lesquels joue beaucoup le réalisateur. Je pense notamment aussi à une scène qui m'a beaucoup plu avec donc un enfant qui essaie de se couvrir d'un drap blanc par peur, et du coup qui a un air qui a l'air d'un fantôme, et ce sous une lumière très forte, la scène est quasi blanche en fait, tellement c'est clair et lumineux, et pourtant c'est une scène qui est très angoissante et très perturbante. On a aussi beaucoup de miroirs dans ce film. Alors le miroir c'est un peu un classique, on en retrouve dans beaucoup de films. Sauf que là, il n'a pas qu'un rôle esthétique en fait. Il y a vraiment tout un pan du scénario qui tourne autour des miroirs en général. Et très intéressant de ce point de vue là. Parce que le scénario de ce film est pour le coup c'est très bien ficelé. Il y a beaucoup de rebondissements mais qui sont bien, enfin pas, qui sont assez surprenants parfois. Et finalement on est vraiment pris de court à la fin par le film. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le quatuor d'acteurs de ces 4 enfants qui sont vraiment convaincants. Je pense notamment à George Mackay qu'on a déjà vu dans Captain Fantastic. Et vidéo d'ailleurs, j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur Captain Fantastic, donc si ça vous intéresse. Et je pense que George Mackay c'est un acteur qui dégage quelque chose de très doux. Il a vraiment une sensibilité qui se ressent à l'écran, et je suis vraiment curieuse de voir ce qu'il va faire par la suite, cet acteur là. Et puis juste pour conclure sur ce film là, même si vous n'aimez pas trop les films d'horreur etc, je pense que ça peut quand même vous plaire parce qu'il y a vraiment une alternance qui est assez juste entre des moments on va dire horrifiques et des phases de films plus on va dire plus normales, où on voit simplement la vie de ces 4 gamins qui essaient de survivre comme ils peuvent quoi. On passe sur donc un film avec un style un petit peu plus différent, donc Hostile, qui est donc un western de Scott Cooper. Un western qui est sûrement un des films pour l'instant qui m'a le plus ému depuis ce début d'année, et je pense que ça faisait très longtemps que je n'avais pas été émue comme ça au cinéma. Donc un très bon point pour ce film je suppose. On suit en fait un militaire qui est sur le point de partir à la retraite, qui a beaucoup d'expérience et qui voue une haine très très forte envers les Indiens, qui se retrouvent à devoir raccompagner une famille de Cheyennes sur leur terre natale. Et sur leur route, ils vont croiser en fait une femme dont la famille vient d'être massacrée par des Indiens également, et qui doit se joindre à eux. Donc on a un peu sur cette route en fait, donc voilà, ça va être une route qui va être semée d'embûches, on s'en doute. Mais on va voir donc tout au long du film les liens qui se tissent entre ces personnages, comment ils vont interagir entre eux, comment ils vont se supporter les uns les autres, et comment leurs regards vont évoluer également. Et c'est très bien illustré dans le film puisque le film joue énormément sur ses regards, et moi c'est vraiment ce qui m'a beaucoup ému je pense dans ce film. Il a également une photographie et une lumière qui sont vraiment exceptionnelles je trouve. Peut-être pas si c'est pas innovant en fait comme type d'éclairage je trouve, finalement on le retrouve dans beaucoup de westerns, mais là je trouve que c'est très propre, c'est vraiment très beau, et il y a vraiment des scènes où ça rend bien. Par exemple il y a une scène où par exemple le personnage de Joe est dans la tente, c'est la nuit, il est allongé mais il a les yeux ouverts, et en fait on voit ses yeux dans la nuit qui brillent presque comme des lumières, et ça fait vraiment quelque chose de très fort, et parce qu'on sent en fait le personnage qui réfléchit, qui se pose des questions, et je sais pas,
Ça m'a beaucoup plu. Puis je pense aussi bien sûr que les acteurs n'y sont pas pour rien. Christian Bale et Rosamund Pike notamment m'ont beaucoup touchée. Il y a d'autres moments dans le film que je trouve très réussis, notamment une phase où on voit le corps, donc le corps du défunt Cheyenne qui est allongé, qui est prêt à être inhumé comme une ombre, et en fait ils se font finalement dans la montagne, donc voilà l'harmonie entre l'Indien et la nature qu'il retrouve. Et puis ensuite on passe sur ça s'enchaîne avec donc de la fumée, de la vapeur en fait d'un train qui arrive, donc le monde industriel qui fait irruption. Et voilà, j'ai trouvé que c'était sans être... Enfin j'ai vraiment trouvé que cette scène, tout cet enchaînement de plans vers la fin était très très beau. C'est un film qui tombe jamais, qui tombe pas dans la surenchère malgré toute la violence qu'il peut montrer. Je trouve que voilà c'est une violence qui arrive par moments et elle arrive telle qu'elle est. Et enfin les personnages en souffrent énormément, mais le film n'est pas là derrière pour en rajouter, pour se moquer d'eux, pour les... Je sais pas, je trouve qu'il est très juste dans sa façon de montrer cette violence là. Et surtout vis-à-vis des personnages, de montrer comment ils réagissent face à ça et comment ils se positionnent aussi. Donc voilà, c'est un très très beau film que je vous recommande si vous aimez les westerns, surtout il y a des chances que ça vous plaise. Je vais conclure sur un film qui n'est malheureusement pas sorti au cinéma en France. Il est sorti en Amérique, Canada et Chine il me semble. Je pense que vous vous doutez que je vais vous parler donc d'Annihilation d'Alex Garland, qui est donc disponible sur Netflix. Alors moi c'est un film qui me laisse très perplexe parce que j'ai pas du tout accroché, quasiment tout le film j'ai pas accroché, juste vers la fin. J'ai vraiment eu un problème moi avec l'esthétique du film. Je pense déjà que bon, c'est vrai que le format Netflix à mon avis ne rend pas complètement hommage, ne fait pas pardon honneur au film à la base. Mais je sais pas, j'ai vraiment eu du mal avec toute cette imagerie numérique, ces éclairages vraiment écœurants je trouvais parfois, je trouvais que c'était vraiment laid. Alors que pourtant il y a une proposition artistique derrière que je ne renie absolument pas et que je trouve intéressante, il y a vraiment par exemple tout ce qui se passe dans la forêt, ça m'a un petit peu rappelé le Princesse Mononoke de Miyazaki, où on se retrouve un peu avec cette espèce d'esprit de la forêt qui est à la fois fascinant, très beau, mais aussi un petit peu inquiétant. Donc ça m'a rappelé un peu cette ambiance là, et oui, c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes dans ce film au niveau de l'esthétique. Ces corps qui se dessinent dans l'herbe, ça peut paraître joli des fois, mais la lumière me plaisait moyennement. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a un petit peu bloquée. Il y a vraiment plus vers la fin du film que j'ai j'ai eu l'impression que le parti visuel était beaucoup plus assumé, ou du moins, je sais pas, que je m'y étais peut-être habituée, j'en sais rien. Et du coup, ça m'a moins gênée, j'étais un peu plus plongée dans le délire psyché du film, un petit peu, je sais pas. Après moi ce que je reproche au film aussi c'est un peu son écriture, j'ai l'impression que c'est un peu bancal, il y a plein de choses qui sont pas réalistes en fait. Je pense surtout dans les réactions des personnages, il y a vraiment des moments où je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin, vous comprenez ce qui se passe ou pas, je sais pas, enfin il y a vraiment des moments que je trouvais pas réalistes. Et avec ajouter à cela le numérique qui je trouve rend défaut, je croyais pas du tout un seul instant en fait, je me sentais pas du tout impliquée. Voilà, après c'est quand même intéressant comme film, je pense que c'est quand même à voir parce que ça propose, c'est pas commun comme genre de film je pense, on peut le dire. Puis le casting est quand même à la hauteur, donc il n'y a pas de raison non plus de s'en priver. Et je pense que c'est peut-être un film qui est trop ambitieux, qui s'est voulu peut-être un peu trop ambitieux et qui n'a pas... Il y a des choses qui n'ont pas suivi derrière. Mais bon, à voir, et puis peut-être que avec le recul j'aimerais peut-être plus ce film, je ne sais pas. Voilà, donc bah, c'est tout pour le mois de mars, c'était court. J'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, je l'espère. A plus tard.